Ça, c'est un léopard. Et c'est ton personnage principal dans un jeu RPG. Tu progresses dans l'histoire, tu fais des missions, tu gagnes de l'XP, et ces points d'XP te permettent de booster tes stats. Du coup, tu les redistribues sur les éléments que tu choisis. Ta vitesse passe de 58 à 80 km/h, ton poids passe de 31 à 100 kg, tu perds un peu d'HP parce que ton espérance de vie passe de 17 à 15 ans, mais c'est pas grave parce que tu gagnes beaucoup en attaque, en puissance, en charisme, tu peux aller dans l'eau et tu deviens le plus fort de tout le continent. Bref, tu passes d'un léopard à un jaguar. Le jaguar est tout ce que le léopard est, mais en mieux. Il est tellement bien placé au niveau de la chaîne alimentaire qu'il peut directement être comparé avec les autres prédateurs apex comme le lion et le tigre. Pour être un roi, on n'a pas besoin d'être le plus fort, le plus rapide ou le plus intelligent. On a juste à être exceptionnel. Exceptionnel dans le sens où on est différent des individus qui nous entourent, même si on appartient à la même famille de félins. Ce qui est exactement le cas du félin qui, pour moi, est la définition du roi de la jungle. Le jaguar est le prédateur apex de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire le prédateur qui se trouve au sommet de la chaîne alimentaire de la forêt avec la biodiversité terrestre la plus impressionnante de la planète. Son poids varie entre 50 à 100 kg avec des individus brésiliens exceptionnels qui peuvent atteindre les 120 kg, voire même plus. Les études sur les comportements prédateurs des félins ont commencé dans les années 60 avec Schaller, Hornocher, Eaton, etc. Mais le jaguar reste toujours un mystère parmi les félins. Presque toutes les informations qu'on possédait, c'était juste des anecdotes et des mythes. Selon une étude des diétiques crânio-dentaires qui ne prend en considération que les propriétés mécaniques des proies, c'est-à-dire une étude qui analyse la puissance des morsures des animaux en se basant sur le type de proie mangée. Cette étude a exclu tout animal qui ne mange que la chair et la viande de sa proie, parce que cela ne nécessite pas de force exceptionnelle. Donc, l'étude n'a analysé que les animaux qui mangent leur proie entière, chair et carcasse. Cette étude a montré que le jaguar possède l'une des morsures les plus puissantes dans le règne animal. Et d'après d'autres études publiées sur Jaguar Predation on Chelonians, qui expliquent comment les jaguars mangent les animaux blindés comme les crocodiles et les tortues, on a trouvé des restes de tortues partout dans les excréments de plusieurs jaguars étudiés. Ils creusent et percent la carcasse qui est incroyablement épaisse et la détruisent entièrement jusqu'à ce que la tortue soit quasiment entièrement exposée. Sur cette photo, on peut voir deux crânes de capybara. Les deux ont été tués par un jaguar. Celui à gauche, on voit deux trous au niveau du crâne, plus l'arcade zygomatique et les mandibules brisées. Et le deuxième crâne à droite montre une trace de dent qui n'a pas réussi à pénétrer le cerveau. Mais, dans plusieurs occasions, le jaguar mettait ses canines parfaitement dans les oreilles sans laisser des blessures et des traces visibles sur le crâne. Il y a 4 individus qui ont la réputation d'être des tueurs en série. Les 4 rois des félins distribués sur des zones géographiques différentes. Le premier, la pirata. Comme son nom l'indique, ce jaguar pirate n'a qu'un seul œil. C'est un spécialiste dans la chasse des caïmans malgré l'entrave. Le deuxième, c'est Scarface. Le tueur silencieux, il a été documenté par Nat Geo en train de massacrer des caïmans. Juste imagine être un animal prédateur dans ton milieu naturel et perdre contre un autre animal qui n'est même pas aquatique ou semi-aquatique. Et imagine la puissance des muscles du cou qui lui permettent de sortir cette boule de muscles qui est en train de bouger constamment, juste incroyable. Le troisième, c'est Holyfield. Mystérieux, charismatique, caché dans les forêts brésiliennes et qui attend l'opportunité pour démonter tout ce qui bouge devant lui. Et le quatrième, c'est El Jefe, c'est-à-dire le boss. Et il porte très bien son nom. C'est le seul jaguar observé en Amérique du Nord. Et non juste observé, il a littéralement tué un ours noir adulte, c'était une femelle d'après les naturalistes. Mais c'est très impressionnant vu la différence de taille. D'après les mêmes sources, il a écrasé son crâne avec une morsure qui était suffisante pour la tuer. Le boss, c'est un très bon signe pour la distribution géographique des jaguars, il va peut-être les remettre sur la carte dans l'Amérique du Nord. Les jaguars vivaient en Amérique du Nord avant, mais ça fait plus d'1 siècle qu'ils ont disparu, jusqu'à ce que le boss a pris le relais et a décidé de reprendre le territoire de ses ancêtres en effaçant tout obstacle qu'il rencontre, de l'ours noir au chien de chasse de la personne qui l'a observé.
Les chiens ont été blessés par le boss, mais ils ont survécu, contrairement à la maman ours qui a été tuée et mangée par El Jefe. Les attaques sur les humains sont rares, mais ils sont quasiment toujours fatales. Ce qui différencie le jaguar des autres félins, c'est sa technique de tuer. La majorité des félins sauvages attaquent la gorge et tuent la proie par strangulation ou asphyxie, mais le jaguar ayant la morsure la plus puissante pound for pound de tous les félins, oui, plus forte que celle du tigre et celle du lion. Il attaque directement le crâne et le perce et écrase le cerveau, ce qui paralyse sa proie. Franchement, le niveau de sauvagerie et de férocité du jaguar est juste dans un autre level comparé au reste des félins.